Tu vas prendre cher toute l'émission. Nouveau sujet de discussion consacré à ce qui se passe dans les foyers pour l'enfance. Cette fois-ci, on a une maman qui a alerté à propos de ses deux fils de 3-4 ans qui ont été rasés. Alors, ils ont été rasés parce qu'ils avaient des poux. La mère est prévenue que les enfants ont des poux et donc on va leur couper les cheveux. Le problème, c'est que couper les cheveux, ça a été, en fait, on leur a rasé la tête. Et quand elle est venue les voir, elle a découvert, choquée, dit-elle, que ces deux garçons avaient le crâne rasé sans qu'on les ait prévenu que ça allait se passer ainsi. Et donc, elle a décidé de porter plainte, mais ça va beaucoup plus loin, parce que la mairie également a signalé à la justice, la ministre de la Santé, dont tout le monde connaît son nom, bien sûr. Oui, Madame Duchemol. Non, alors, Laura? Toujours pas. Bruno Poncet? Non. Bon, ben rassurez-vous, de toute façon, Non, on le temps de s'attache pas, connaître son nom Stéphanie sera plus Rist. là. C'est Stéphanie Rist. Donc là aussi, elle se mobilise. Bon, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop du coup? Mais c'est une vaste hypocrisie. C'est pas l'affaire de trop parce qu'il y en aura d'autres en réalité. Et j'aimerais revenir Mais sur là, c'est pour l'époux, là, c'est pas Oui, pour mais l'humilier. c'est Il y avait pour pas de, l'époux. c'était pas une sanction. Tu sais, tu as rappelé l'affaire juste avant où l'enfant avait été rasé pour être humilié. Il faut rappeler aussi que pourquoi la maman au début elle a hésité à porter plainte parce que l'ASE l'a menacé. Ouais. Si vous portez plainte, votre enfant sera envoyé dans un foyer dans le sud de la France. Et il y a tellement de cas comme ça, je connais très bien. Aujourd'hui, il y a un problème avec les foyers. Ça ne veut pas dire que 100% des éducateurs sont mauvais, bien entendu, mais il y a des humiliations, il y a des vidéos aussi, il y a des fugues aussi. On a parlé aussi de la prostitution, des trafics de drogue et compagnie, et surtout les parents qui essayent de garder le contact Oui, avec mais les enfants. là, qui ce sont que bien dit le mal. foyer, il dit les enfants avaient été fortement infestés de poux. On avait traité, c'était pas suffisant. Donc on est dans un goulag. On a décidé de leur couper très court les D'accord. cheveux. Nous regrettons que le résultat esthétique de la coupe n'ait pas convenu à la mère. Génial. Et nous restons mobilisés pour maintenir un dialogue constructif avec la famille. Oui, mais ça, c'est de la communication. Il y a un problème avec les foyers de façon globale. Et on est plusieurs. On a fait un plateau sur BFM avec Ilyes Loufoque il n'y a pas très longtemps. Il faut fermer les foyers. Vous savez, l'ASE était... quoi des mômes? Mais justement, il faut faire des parcours personnalisés. On peut pas se retrouver dans un foyer avec 30-40 jeunes. Tu as les LVA. À Paris, c'est 8660 enfants qui sont confiés à la protection tu as de les l'enfance. LVA, des lieux de vie et d'accueil où tu as des effectifs restreints et tu as la question des familles d'accueil où bien entendu il faut mieux aussi recruter parce qu'il y a pu avoir des scandales. Mais il faut personnaliser. On ne peut pas entasser les jeunes dans des blocs, des fois dans des hôtels aussi où ils sont abandonnés, où ils font une cohabitation avec les rats. Donc les foyers, il faut les fermer parce que c'est plus possible ce type de scandale et les mamans sont souvent désemparées. Ah putain, imputé au Oui, budget de la heureusement qu'il y a sécurité. ce foyer visiblement pour protéger ses mômes parce que la mère n'est pas capable de s'en occuper non Mais je te plus. dis pas le contraire, À un je te dis moment juste donné, que je pense qu'il y a pas mal Non, d'enfants mais- qui pourraient être placés Ouais. autre part que dans foyer auprès de Et puis personnes de la c'est trop, non famille. mais c'est trop simple de dire ça. Tu peux pas dire heureusement qu'il y a les foyers. la mère, Non, dans ce cas-là, elle non, prend non, ses non. mômes. Tu vois, à un Écoutez- moment donné aussi, si la mère, elle trouve que ses enfants sont mal coiffés, elle s'en occupe elle-même. Ah non mais c'est pas, non mais ça Mais elle c'est a pas trop le choix, facile. hein. Mais tu connais bon. pas déjà tu Elle a connais pas le pas choix, le hein. parcours de cette maman. Tu sais pas. Et paraît que c'est l'avocate a dit que c'est une séparation Et compliquée. il y a beaucoup de parents qui sont désenfantés aussi avec des mamans qui se battent seules. Le problème, c'est quoi? Partout où il y a de l'humain, il y aura des erreurs. Donc, on peut pas en vouloir à un éducateur de faire une erreur. Le problème, c'est quand les parents essaient de faire remonter les choses, ils sont confrontés à un mur. Et l'ASE menace des parents. C'est une réalité. L'ASE, des fois, attaque des parents en justice. Et on ne peut pas dire, dès que ton enfant est placé, tu n'as plus le droit d'avoir un droit de regard, puisqu'elle était Ah oui, bien bien en sûr. contact avec le Oui, foyer, justement, par rapport au pouls. Parce que l'histoire, temps, Parce que la du coup, ministre c'est de pas la même Santé a chose. fait un signalement à l'IGAS, l'inspection Ouais, générale faut des affaires sociales. Par contre, il y a quelques temps. Oui, mais Alors pourquoi attends, ils et en ça font va plus loin, puisque en fait en début de semaine prochaine, l'ensemble des directeurs d'associations qui gèrent les foyers de l'ASE sur la Paris région Vous êtes parisienne rasé par vont être convoqués par la ministre de Par contre, moi, je la me rappelle Santé. pas qu'ils aient eu autant de réactions quand il y avait une gamine qui s'est suicidée dans une chambre d'hôtel parce qu'elle était placée par l'ASE. Je me rappelle pas d'avoir vu la ministre monter au créneau et dire oh papa. Et moi, je n'ai pas entendu la ministre nous parler de la prostitution. Exactement. Ce que Voilà. Abel a décrit, ce que des enquêtes Attends, ont on a un décrit. éducateur. La prostitution, la drogue, c'est plus grave que cette histoire. Ah oui, Donc, on a- On a un éducateur qui va intervenir dans la discussion, il s'appelle Vincent, éducateur spécialisé du côté de la Haute-Marne. C'est votre première avec les GG. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Bienvenue. Alors là, c'est une affaire de poux qui est remontée jusqu'à la ministre. Qu'est-ce que vous en dites? Ah là là. Oui, effectivement, il y a énormément de choses qui se passent dans la protection de l'enfance. Mhm. Vite fait, hein. Moi, je suis éducateur depuis en MEX, maison d'enfants à caractère spécialisée, ce qu'on appelle vulgairement des foyers, depuis plus de 20 ans. Donc j'ai vu l'évolution lente et cruelle de tout ça. Il n'y a plus de professionnels dans ces structures. Merci de le dire. On recrute
n'importe qui, Ah avec n'importe quoi. Pire, Exactement. aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des micromex, c'est-à-dire c'est la privatisation. On ouvre des structures avec des assos à la, excusez-moi le terme, à la mort-moi le cul. Souvenez-vous de Châteauroux, par exemple, avec des familles d'accueil déguisées qui sous-traitent. Et puis, il n'y a plus de vieux professionnels là-dedans. Moi, je suis un dinosaure, 20 ans au MEX, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, le travail en équipe, c'est ça qui empêche. Là, c'est un exemple tout bête, des histoires de cheveux, tout bête, c'est ignoble et c'est horrible. Mais des professionnels aguerris, étayés, qui connaissent leur métier, qui tutorent des jeunes professionnels, ils interviennent et ils disent ça, t'as pas le droit, collègue. Ça, tu peux pas le faire. D'accord. Il y a des trucs tout bêtes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants sont en danger, Vincent ? Dans certaines structures, oui. Faut pas jeter tout le monde dans la même soupe. Mais Vincent, il y a des structures qui échappent au contrôle.